Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Écoutez, je laisse aller les messages en fait, tout simplement, et on va voir ce qui va ressortir. Voilà, je laisse vraiment aller les messages, je laisse aller mon intuition également, et on va voir ce qui ressort. Donc je vais prendre celui-ci, hein, le tarot des sorcières. Et d'abord, donc avant de commencer, hein, je vais tout simplement prendre un message de Jésus pour avoir sa belle énergie, sa belle présence. Merci Jésus d'être là auprès de moi, auprès de nous tous qui regardez les vidéos, ma vidéo. Merci. Merci Jésus. Mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Là, Jésus vous dit tout simplement, voilà, là, enfin, Jésus vous dit ce que je ressens à travers donc cette carte, hein, donc ce verset ici de l'évangile, hein, puisque c'est un verset de l'évangile dans Jean 6, 32. Jésus, en fait, ici, pour moi, ce que je ressens tout de suite, c'est qu'il nous dit le vrai pain du ciel. Il nous dit tout simplement que pour réussir ce que vous avez en tête, hein, les choses à laquelle vous êtes en train de penser en ce moment, hein, à lesquelles vous êtes en train de penser en ce moment, en fait il faut chercher dans votre foi, dans le côté en fait spirituel. Il faut chercher dans ce côté spirituel. Il faut chercher peut-être même à l'intérieur de vous. Parce que c'est là le vrai pain. C'est ça qui est vrai. C'est ça qui va vraiment vous aider. Voilà, c'est ça que je ressens tout de suite. Hein. Donc, on y va. On va voir avec le tarot. Donc, je vais laisser aller les messages. On va brasser d'abord pour bien nettoyer les énergies du tarot. N'hésitez pas aussi les belles âmes, tout est en description au niveau des sites internet. Alors là, effectivement, j'ai pas mis de post, mais je vais peut-être en mettre un d'ailleurs après. Mais voilà, n'hésitez pas parce qu'il y a plein de produits spirituels qui sont là pour vous aider dans votre développement aussi spirituel et intérieur, etc. Tout est en... beaucoup de produits sont en réduction, en solde d'été au niveau des produits en dessous donc de la vidéo. Et l'autre site, c'est pour les soins où il y a également, j'ai tout mis aussi en solde d'été pour que vous puissiez vraiment avoir accès, en tout cas voilà, que ce soit plus facile pour vous pour y accéder et pour vous faire du bien, parce que c'est important de faire des soins. Et pour accompagner, vous pouvez donc aller dans les produits spirituels dans l'autre site où il y a également donc la bougie fusionnée qui est en réduction, que mon frère dessine dessus, etc., qui est donc c'est de la cire 100% soja avec les cristaux qui vont vraiment renforcer selon ce que vous allez prendre évidemment. Il y a aussi l'archange Michael qui peut vraiment vous aider à couper les énergies négatives, à enlever les énergies négatives chez vous, en vous, et aussi à couper les liens négatifs uniquement avec les personnes que vous avez besoin de couper, qui est en réduction également. Voilà, ça c'est vraiment des produits faits à la main qui sont uniques, quoi, tout simplement. Sinon vous avez aussi les colliers, comme les colliers argent 925, c'est-à-dire que ça ne rouille pas, et en plus au niveau des allergies c'est super, puisqu'on n'a pas d'allergie non plus, forcément, voilà. Donc voilà, argent 925 et là donc il y a l'améthyste, et je crois qu'il n'y en a que un seul, donc vraiment si vous aimez, allez-y, parce qu'il n'y en a qu'un seul. Il y a aussi des colliers qui ne sont pas en argent 925, mais c'est des colliers là avec la labradorite, etc. Allez voir aussi puisque c'est en réduction. Enfin voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour au niveau des bracelets aussi, au niveau des cristaux. Voilà, n'hésitez pas, ça peut vraiment vous aider, et je pense que c'est le moment d'en profiter, en tout cas vu que ce sont les soldes d'été. Voilà, donc je voulais faire ce petit tour quand même pour vous le dire, comme ça vous le savez. Ok, allez, c'est parti maintenant pour le message.
Bon, allez, on va voir, je vais faire comme ça. Pour l'instant, je le ressens comme ça. Donc, on y va, la première. Oula, la première, on a la tour. Ok, d'accord. On y est, on y va. On commence bien. Donc, premier message, la tour. J'ai l'impression ici que c'est vous. Hein. Au niveau de la tour, c'est vous. Ouais. Là, au niveau de la tour, c'est vous qui... Alors, pour moi, c'est vous, en fait, qui avez... comment dire ça? J'ai l'impression que vous avez mis un frein. J'entends un frein par rapport peut-être à une personne qui en tout cas a le projet de venir vers vous. C'est comme si vous avez décidé de, voilà, de mettre un frein ou de mettre un stop au niveau de vos énergies par rapport donc entre vous et cette personne. Et cette personne, elle est pourtant en train de vraiment de faire des projets pour pouvoir venir vers vous. Hein. Ouais. Donc ici, on a le 2 de Pentacle. Ouais, c'est ça. En fait, ici, c'est quelqu'un qui, par contre, est entre deux situations. Alors, pourquoi ici, on a le 2 de Pentacle? À moins que c'est vous. Ok, c'est vous. C'est vous. Ce n'est pas l'autre personne. C'est vous, en fait, qui êtes... voilà. Vous voyez, vous allez être, en fait, tout simplement en... c'est pas vous allez être. Hein, vous êtes là, maintenant, dans ces énergies-là. C'est-à-dire que vous êtes très méfiante, très méfiante, très méfiant. Et donc, vous savez pas trop quoi faire. Vous savez pas trop. Vous êtes entre deux énergies, peut-être entre deux personnes. Peut-être que, voilà, peut-être que vous avez un doute entre cette personne et une autre, ou alors c'est entre cette personne et une autre, et votre situation, c'est-à-dire votre vie en général, quoi. Voilà. Mais en tout cas, on voit que vraiment, avec la reine d'épée, vous vous méfiez, quoi. C'est pour ça, en fait, que vous êtes dans cette énergie de je jongle entre deux, je ne sais pas. Vous voyez? Je ne sais pas, je ne sais pas. Il y a un besoin, en tout cas, d'équilibrer, de vous rééquilibrer, quoi. Il y a un besoin, au moment, de retrouver un certain équilibre ici, puisque, effectivement, à cause de cette méfiance, eh bien, effectivement, on voit qu'il y a un déséquilibre. On a la roue de fortune, hein, donc pourtant, on voit que les choses peuvent vraiment changer, peuvent vraiment tourner dans le bon sens ici pour vraiment construire un foyer, en tout cas pour aller de l'avant et pour changer les choses avec cette personne. Mais voilà, il faut prendre la bonne direction, le bon chemin. C'est à vous de prendre en fait, la bonne direction, quoi. Et de le faire avec votre cœur. Et j'ai le 9 de coupe. Donc on voit ici que voilà, il y a quelque chose qui vraiment vous tient à cœur. Mais c'est d'abord, vous avez besoin d'abord, je pense, de prendre soin de vous, ou en tout cas de bien réfléchir, ou de demander à l'univers, de demander au divin, de demander aux anges. Vous voyez, par rapport à votre croyance, vous avez besoin en fait d'abord de demander, de bien réfléchir, de méditer, pour vraiment prendre la décision, pour prendre la bonne décision, parce que c'est comme si vous étiez perdu, vous ne savez pas trop quoi faire par rapport à cette personne, vous ne savez pas. Et vous ne savez pas, et donc vous préférez mettre un frein ou un stop carrément avec cette personne ici. C'est comme si quelque part vous tournez le dos, quoi. C'est comme si quelque part vous décidez vraiment de tourner le dos et de dire non, cette personne, non, je me méfie, je sors de cette énergie qui pour moi est destructive, pardon, et voilà, je m'arrête là, quoi. Bon. Ouais, j'ai le page d'épée, donc ici c'est quelqu'un pourtant qui vraiment a vraiment cette décision, hein, prend vraiment cette décision de venir vers vous, hein. C'est une personne quand même qui va beaucoup apprendre
Elle va beaucoup se renseigner, j'entends. C'est quelqu'un qui va beaucoup se renseigner vis-à-vis de vous. Vis-à-vis de vous. Et aussi vis-à-vis d'autres choses. Alors, de quoi? Se renseigner par rapport à quoi d'autre? Ah, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va se renseigner sur le fait d'être sûr que vous ne soyez pas prise, que vous n'avez pas quelqu'un d'autre, ou que vous n'avez pas d'autres prédateurs qui rôdent autour de vous. Ah, c'est quelqu'un vraiment qui va se renseigner sur ça. Il va vouloir savoir, il ou elle bien sûr, va vouloir savoir si vous avez d'autres prédateurs, vous avez d'autres personnes autour de vous, ou si vous êtes en couple, parce que c'est quelqu'un qui vous voit très attirante, très attirant. Vous voyez, il est très attiré par vous, c'est une personne vraiment qui est attirée, quoi, qui vous désire, voilà, il y a cette attirance en fait vers vous. Il y a cette attirance vers vous. Je vais voir ici au niveau de la roue de fortune. Bon, il y en a trop. Par rapport à la roue de fortune, s'il vous plaît. Merci. Merci à Jésus, à Maman Marie. Roue de fortune avec le 6 de Pentacle. On voit ici que vous avez quand même beaucoup donné. C'est pour ça que vous vous méfiez maintenant. Maintenant, vous avez cette méfiance parce que vous avez beaucoup donné dans votre vie. Vous avez beaucoup donné peut-être même à cette personne ou à une autre, peu importe. Mais vous avez beaucoup donné. Donc maintenant, aujourd'hui, vous vous méfiez. Vous vous méfiez, c'est pour ça que j'ai le 2 de coupe à l'envers. Vous vous méfiez et donc ça fait que vous n'arrivez pas... J'ai l'impression que vous n'arrivez pas à... comment dire ça? À envisager de créer, de former un couple là dans la matière avec cette personne. J'ai l'impression vraiment que ça bloque. D'ailleurs, je viens de voir qu'on a le couple, pourtant ici, le roi de bâton et la reine de bâton. Donc vous voyez, pourtant, vous avez quand même cette attirance mutuelle. Donc j'ai l'impression quand même que vous êtes attirés l'un et l'autre. Là, c'est clair, on a le couple reine et roi de bâton. Donc pour moi, vous êtes attirés. C'est juste que vous vous méfiez tellement que vous préférez mettre un gros stop, un gros... Il y a quelque chose que vous faites, en tout cas, qui est assez choquant, j'ai l'impression, pour cette personne. C'est comme si vraiment vous... Voilà, peut-être que c'est tout simplement le fait de ne pas lui répondre ou de le laisser comme ça, parler tout seul ou de lui dire certaines choses qui cassent un petit peu. J'ai l'impression comme si, vous voyez, comme quand on lance parfois des pics comme ça. C'est ça. J'ai l'impression qu'il y en a certaines ou certains d'entre vous qui peuvent faire ça, vous voyez, lancer quelques pics pour un petit peu casser, on va dire, parce que vous vous méfiez, quoi. C'est pour ça, parce que vous avez beaucoup donné. Et donc aujourd'hui, vous vous méfiez, tout simplement. C'est pour ça, c'est... Quelque part, c'est votre souffrance que vous avez eue qui vous a rendu, en fait, aujourd'hui comme ça. Et je peux le comprendre. Donc, vous vous méfiez tellement que vous êtes... voilà, vous pouvez effectivement lancer quelques pics ou quelques... Voilà, vous pouvez casser un petit peu la personne de temps en temps. Ou alors, peut-être que... il y a comme une peur qui peut surgir par rapport à ce que vous avez eu. Et donc, voilà, cette méfiance qui surgit comme une peur aussi, la méfiance pour moi, voilà, vous vous méfiez parce que vous avez peur de quelque chose. Et donc, peut-être qu'il y a certains d'entre vous, vous n'êtes pas en train de lancer des pics ou des trucs comme ça, mais tout simplement vous ne répondez plus ou tout simplement vous vous effacez, vous n'êtes plus là, quoi, tout simplement. Ouais. Ok, bon, je vais voir ici pourquoi vous vous méfiez autant. Parce que vous cachez quelque chose. Il y a quelque chose de caché en vous. Et j'ai le roi d'épée. Encore une fois, on a la reine et le roi d'épée. Vous cachez tous les deux quelque chose. C'est pas juste vous. C'est pas juste vous, c'est tous les deux. Vous vous méfiez que... en fait, vous vous méfiez que cette personne cache des choses. Voilà, c'est ça. Et pourtant, j'ai quand même la reine et le roi de bâton et la reine et le roi d'épée.
dans le même, dans le même tirage quand même, là. Et en plus, je viens de commencer, enfin, je veux dire, c'est incroyable. Parce que vraiment, c'est comme si on voulait vous dire, vous êtes fait l'un pour l'autre. Mais il y a cette méfiance que cette personne vous cache des choses. Vous avez peur que cette personne vous cache certaines choses. Voilà, vous vous méfiez à cause de ce que vous avez déjà vécu. Ouais. Et aujourd'hui, vous voulez vraiment que les choses changent. Vous ne voulez plus retomber dans un cercle vicieux, on va dire, de revivre encore des choses que vous avez vécues et qui ont été difficiles. Vous ne voulez plus revivre ça. Vous voulez du changement. Vous voulez une nouvelle vie. Vous voulez autre chose. Et c'est pour ça que vous n'êtes pas prête ou prêt à justement construire ou former en tout cas ce couple-là dans la matière. Parce que voilà, vous vous méfiez énormément et vous avez peur que cette personne vous cache des choses. Comme avant. Comme vous avez eu avant. Donc écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une extension pour voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que vous avez raison ou pas de vous méfier? Donc on va aller un petit peu voir justement, est-ce que cette personne cache des choses vraiment ou pas? Et qu'est-ce qui va se passer avec cette personne? Donc je vais, avant de vous laisser, prendre un message de Maman Marie. Le lien pour la description, si vous avez envie d'aller plus en profondeur, donc le lien de l'extension se trouve juste en dessous en description. Donc il suffira juste de cliquer sur le lien et ensuite vous choisissez si vous louez ou achetez la vidéo, c'est comme vous le souhaitez. Voilà, donc on y va. Avant d'aller sur l'extension, je vais prendre un message de Maman Marie. On a la force de caractère. Je me redresse et je fais ce qui doit être fait. Vous avez cette force qui va vous mener en tout cas vers la joie. Voyez? En appréciant ce moment, je remercie Dieu d'être en vie. Vous avez une force de caractère, c'est ça. Vous avez cette force en fait en vous pour vraiment, en gros, prendre les devants et puis vous méfier en vous protégeant, quoi. Mais il y a cette force de caractère. J'ai l'impression, vous voyez, encore une fois, que le caractère, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des personnes qui regardent, qui mettent des pics ou qui, vous voyez, un petit peu vous taquiner, quoi, par exemple. Vous pouvez taquiner, par exemple, cette personne ou mettre un pic, casser cette personne de temps en temps pour voir sa réaction ou dire certaines choses, en tout cas pour voir sa réaction, mais qui ne sont pas vraiment très... vous voyez, c'est pas des très très belles choses des fois. C'est vraiment assez choquant, en fait, pour cette personne. Avec la tour, ça choque quand même cette personne, mais elle reste attirée par vous, quoi. Elle reste là quand même et elle reste en train de faire ce projet, en tout cas de venir vers vous. Donc bon, en tout cas vous, ce qui vous rend bien, c'est cette force de caractère. Ça vous fait du bien, c'est comme ça en fait, ça vous aide en fait à aller de l'avant. Le fait de vous méfier et donc de mettre on va dire ce mur, quoi, devant. Et comme je disais, donc voilà, soit vous êtes donc en train de mettre ces pics, on va dire, entre guillemets, soit vous êtes complètement en train de... Voilà, vous ne répondez pas du tout à cette personne, ou en tout cas, vous avez décidé de vous effacer. Et ça choque énormément aussi cette personne. Voilà, donc ça va vraiment dépendre de votre situation, mais en tout cas, on va aller dans l'extension et on va aller voir un peu plus en détail. Voilà, je vous fais de gros bisous et un grand merci, Elzam.